Bonjour tout le monde, de retour sur le terrain. Aujourd'hui, je vais mettre la petite fenêtre de la salle de bain. Je vais faire le test de faire un débord de chaque côté de l'appui de fenêtre. Ça veut dire que je vais d'abord poser l'appui de fenêtre et après venir clipser la fenêtre dessus. Puisqu'on avait vu que avec mon système, avec l'OSB à l'extérieur, je ne pouvais pas mettre la fenêtre par l'intérieur avec l'appui de fenêtre. Donc voilà, là je vais couper mes deux montants. Je vais fixer la traverse haute à la bonne hauteur. Donc c'est celle-là. Fixer maintenant, la traverse haute est fixée, je vais fixer les deux ici. Par en haut, celle-ci par le côté et celle-ci par en haut et par en bas. Je vais laisser un jeu de fonctionnement aussi pour le compris-bande. Donc voilà, la structure montant droite-gauche, traverse haute, bon bas ça y était déjà. Je découpe, j'agrafe, je mets mes cales et je coupe en haut, je fais pareil en haut et je découpe tout autour. Donc là je vais visser des cales pour avoir la bonne hauteur de coupe, pour couper l'agglo extérieur au bon niveau. Et d'un côté, on va faire le dessus. La même chose sur le troisième côté. Donc là avec le multitool, j'ai fait une encoche à droite, une encoche à droite, une encoche à gauche, une encoche à droite pour marquer l'extérieur. Et à l'extérieur, j'ai tracé avec le crayon et la règle
Et j'ai découpé avec la scie circulaire juste à la profondeur du bois. Donc là en fait j'ai plus qu'à enlever les coins. J'avais laissé des coins pour que ça tienne. Donc là je vais enlever les coins et le panneau il va venir. Voilà. Donc là, vu que j'ai rajouté un bois ici, un bois ici, un bois là, je vais fixer l'agglo dessus. Parce que là, l'agglo OSB, l'OSB extérieur, il n'est pas fixé sur les montants que je viens de rajouter. Là, on voit qu'il bouge un peu. Donc je vais aller à l'extérieur et je vais rajouter des vis. Donc voilà, on a bien le cadre pour la fenêtre, appui extérieur. On a un plat pour l'appui de fenêtre. Ici c'est la chute de la fenêtre de la cuisine. Je vais juste enlever le bout qui est là, qui est un peu abîmé. Mais je vais garder le maximum de chute. Ça devrait faire un bon appui de fenêtre. Donc là j'ai coupé la chute dans l'appui de fenêtre et je vais m'en servir comme gabarit. Là, je vais mettre une cale. Deuxième cale ici. Donc là j'ai dégondé la fenêtre. La fenêtre, je vais la placer ici à ras de l'OSB 12 mm. Il représente le placo, le BA13. Je veux que ma fenêtre arrive à ras avec l'appui de fenêtre qui dépasse. Et donc maintenant j'ai ma mesure pour couper l'appui de fenêtre, pour faire l'encoche de l'appui de fenêtre. Donc je prends ma mesure, je vais le reporter sur l'appui de fenêtre final. Je fais mes encoches et je positionne. Bon voilà, j'ai fait l'encoche de droite, j'ai fait l'encoche de gauche. Pour présenter, forcément, il y a le rebord OSB qu'il faut enlever pour pouvoir présenter. Hop, voilà. Donc là, ça s'emboîte. Je suis bien contre derrière. Sauf que l'autre côté, pour l'emboîter, c'est embêtant. Parce que là, si je veux le descendre, il faut que j'enlève de la matière. Donc il va falloir que je trouve une astuce. Donc j'ai agrandi l'encoche pour que l'appui de fenêtre passe droit. Droit comme ça. Sauf que là vous voyez, il y a la bavette qui gêne le passage. J'ai fait un compromis, j'ai découpé un petit bout de la bavette qui de toute manière est caché sous la fenêtre. Et il n'y aura pas de pluie à ce niveau là parce qu'elle sera bien reculée vers l'intérieur. Donc de ce côté là, c'est ce que je dois faire. Non, je vais tracer et enlever le bout de la bavette qui est là. Donc voilà, j'ai fait mes encoches, j'ai fait ajuster, j'ai plus qu'à mettre en place. Hop, ça rentre pile poil de chaque côté. Et là, l'appui de fenêtre, il est en place. Il est rentré, il y a un petit peu de jeu, c'est normal. Là, j'ai plus qu'à venir présenter le bâti et à le clipser. Une fois que je l'aurai clipsé, c'est fini. Après, je pourrai plus l'enlever parce qu'il faudrait le déclipser, mais c'est un peu dur à clipser déjà. J'aime bien enlever les autocollants. Je vais venir mouiller un petit peu le joint pour que ça glisse mieux.
Et pour pas forcer comme un dingue, je vais utiliser le serre-joint magique. Je vais utiliser un deuxième. Voilà. Donc là, il est mis en place. Je sais que là, l'appui de fenêtre, il est contre l'OSB extérieur. Maintenant, j'ai plus qu'à la fixer bien droite. Et j'ai oublié de mettre le compris-bande. Voilà, ça devrait pouvoir... Ah ben voilà, j'ai oublié le compris-bande. Bon, j'ai réussi à mettre le compris-bande tout autour. J'ai plus qu'à remettre en place les planches. Voilà, j'ai rien oublié. Tout est remis en place. Ah, est-ce que vous voyez le pare-pluie que j'ai pas remis derrière? Je peux redémonter? Mais c'est pas possible ça! Je suis maudit! Ah zut! Faut que je redémonte pour mettre le pare-pluie. Bon, j'en ai profité pendant que j'avais démonté pour parfaire le pare-pluie que j'avais oublié en bas. Donc là j'ai une continuité avec le pare-pluie dans les deux angles en bas. Et oui, j'avais oublié aussi. Donc là j'ai plus qu'à refixer à l'arrière les vis dehors et à visser le cadre sur la structure. Bon bah voilà, la fenêtre est vissée, j'ai mon affleurement que je voulais en haut, en bas et à gauche et à droite. J'ai mon niveau pile poil. Alors F il est niveau. Hop. J'ai mon compris-bande qui est donc tout autour. J'ai fait mes étanchéités avec le pare-pluie à gauche, à droite. Et voilà, elle est posée. Hop. Et les cales. Cales de transport, on les enlève. Et elle se ferme. Impeccable. Je vais enlever le scotch, je vais le mettre la poignée. Je vais me faire un plaisir, je vais enlever tous les scotch. Impeccable. Et une fenêtre de posée. Ah, j'ai rien oublié. Du premier coup, dis donc. Donc voilà. Dehors ça donne ça. Donc là je dois faire l'habillage. L'habillage entre la fenêtre et le rebord de l'OSB. Donc j'ai 3 agglos à mettre. On voit bien, bon bah, on voit les encoches. Ah, je sais pas si c'est gênant ou pas. Mais bon, j'avais pas trop de choix. Et l'appui de fenêtre qui déborde à droite à gauche.
Bon, au départ aujourd'hui je voulais faire la grande fenêtre. Et là j'aurais plus le temps. Là il y a une grande fenêtre normalement. Voilà la grande fenêtre. Mais vu le temps que j'ai passé sur la petite, j'aurais plus le temps de faire la grande fenêtre. Parce que là il est déjà 3 h de l'après-midi. Je vais manger un morceau. Et je vais finir un peu la laine. La laine de verre. Chouette, j'adore. Parce que je sais pas si je vais avoir assez de rouleaux. Donc je vais essayer de faire le maximum de laine de roche, laine de verre, pour voir si j'aurai assez. Allez, je vais manger un morceau. Donc j'ai fait du rangement, j'ai tout débarrassé la zone ici. Quelle belle fenêtre. Et j'ai rajouté un bois sur la table parce que j'avais enlevé celui que j'avais mis pour mettre au-dessus de la fenêtre. Donc j'ai dû en rajouter un autre ici. Bon, j'ai que des longs pour l'instant. Donc ça sera 2 longs. Pas à l'un, mais 2 longs. Et il me reste 2 rouleaux. Donc c'est parti. Là, je vais dérouler, je vais faire des bandes. Et je vais les mettre en place. C'est parti. J'ai vidé un rouleau complet. Ça m'a presque fait le mur. Il manque quelques petits bouts. Là, là. J'ai encore le reste du rouleau qui est là. C'est tout ce qui reste, là, 30 cm. Donc il me reste une rangée là à faire pour le mur. Donc un rouleau pour tout ça, donc forcément j'aurai pas assez. Parce que là il me reste plus qu'un. Et je dois faire le grand mur de ce côté là. Et le mur de côté. Donc j'en rachèterai un la prochaine fois. Là aujourd'hui c'est fini. Il est presque 19 h. Je vais donner un coup de balai, je vais ranger. Donc aujourd'hui j'aurais fait un mur d'isolant. Bon c'est un peu long parce que j'enlève le papier. J'enlève le papier, je fais des découpes dans l'épaisseur. Et dans l'épaisseur ça prend du temps. Enlever le papier ça prend du temps. Et il y aurait eu la fenêtre aujourd'hui aussi. Hop. Bonjour. Allez. Je range. Et j'y vais. Petite vue avant de partir. Allez, bye. Salut tout le monde.